Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder sur un cylindre de 125 SXEXA de 99. Donc on va regarder pour le démontage et le remontage des valves d'échappement. Voilà, donc ça peut être utile aussi sur les années supérieures, ça va jusqu'aux années 2010 voire plus. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc première étape, c'est de dévisser tous les vis du carter, là, le cache valve. Voilà, repérez bien, là, il y a différentes longueurs, je crois, sur ces modèles-là. Donc mettez bien tout dans l'ordre. Vous avez les petits attaches pour les ressorts d'échappement. Voilà, c'est pas compliqué. C'est à hauteur un peu de tout le monde. Ça peut être bien utile, voilà, si votre moto elle tourne mal, etc. C'est possible qu'il y ait un mauvais calage des valves. Donc en même temps, ça peut faire une petite révision. Voir si tout est en état de fonctionnement, s'il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Voilà, donc sur ma chaîne sans pression, ça va être des vidéos un peu de enduro, mécanique, mécanique tout genre, hein, ça peut être autant de la tondeuse que de voilà, tout, vraiment tout. Sortez le petit aussi le petit cache sur le côté là, petit carter avec le joint. Voilà. Là maintenant on va pouvoir sortir le premier. Voilà le carter de valve, le joint. Voilà, et là on accède aux valves d'échappement. Donc il va falloir enlever ces deux vis. Voilà. Alors, vous ferez attention parce qu'on va retrouver des petites pièces assez spécifiques. On va retrouver tout ce qui est pion de centrage et autres. Voilà, les deux petits vis. Voilà, donc là vous pouvez enlever cette pièce métallique et voilà, elle sert à caler les valves. Ensuite, on se retrouve avec le système de valve d'échappement. Donc là, vous pouvez voir, vous avez des petits pions ici, en haut ici, et ensuite ici là. Donc ces pions là, il faut bien les sortir gentiment. Alors, faites attention de ne pas les perdre surtout. Deux. Le troisième, il va faire un petit tournevis pour faire ça. Voilà, on va passer le tournevis derrière, ça sort tout seul. Voilà. Donc le système de valve en fait c'est un système de petites crémaillères avec donc qui joue en fait sur les valves d'échappement qui sont crantées. Voilà. Donc pour mieux voir, voilà. En fait si vous voulez vous avez des petits repères ici sur les, je sais pas si on voit bien la caméra. Vous avez un petit repère qui est ici sur la crémaillère de la valve et ensuite les valves sont pointées. Je vais mettre un petit coup de nettoyant frein. Si vous allez voir, ce sera un peu mieux facile. Ouais, ça va le faire. Voilà. Toujours nettoyer proprement, travailler proprement, tout bien dégraisser, etc. Au remontage c'est pas mal. Et après, je vous montrerai. Voilà. Voilà, donc ici par exemple, je sais pas si on voit la caméra. En fait, en haut vous avez ici donc le repère sur la crémaillère et là vous avez un pointe qui est fait sur une
une dent du pignon. Donc il suffit de les aligner. Voilà, là je suis aligné. Et de faire de même pour les trois autres valves. Donc vous avez des pions qui sont dessous. Vous avez des pions ici qui sont dessous aussi, qui permettent de faciliter voilà, le glissement. Donc une fois que tout est bien calé, même la dernière, vous avez deux repères. Et la pointe de la valve, il faut la mettre entre les deux repères, voilà, simplement. Voilà, vous avez deux pointeaux sur le pignon et deux pointeaux sur la crémaillère. Punaise, on voit pas bien se faire. Ouais, là c'est aligné, voilà. Et pour les trois, il faut faire dans le même genre. Ensuite, vous remontez vos pions. Vous montez bien les pions de centrage. Dans le bon sens, du coup. Ouais, dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça. Voilà, la surface la plus large en haut. Ouais, c'est ce qui va guider les valves, simplement. Ensuite, vous pouvez remonter le petit carter qui vient sécuriser tout ça. On remet les deux petits vis. Donc ça, pas besoin de le monter au frein filet ni quoi que ce soit. On monter ça simplement. Vous serrez. Alors attention, c'est quand même de l'alu, donc après il doit y avoir un couple de serrage sur ces vis là que je ne connais pas, donc ne serrez pas trop non plus. Bon, en principe je serre tout à la main, hein. C'est au ressenti aussi. Il faut que les valves, vous voyez, avec la commande de valve, il faut que ce soit libre, hein, le serrage. Faut pas qu'il y ait de pointe dure ni de force, ouais, ça c'est important. Voilà. Donc après vous avez tout à faire l'étape différente. Remontage des valves. Remontage des carters. Voilà, là vous serrez quand même assez tranquillement. Voilà. Une fois que ceci est fait, on nettoie bien tout. Tout en nettoyant frein, moi c'est ce que j'utilise, c'est quand même hyper bien comme produit, c'est net, ça fait du bon boulot quoi. Voilà. Un travail propre. Bon là en l'occurrence je l'avais démonté avant, donc les plans de joint sont propres, etc. Bon, le joint n'est pas neuf, mais le cylindre ne sera pas remonté dans l'immédiat, donc de toute façon on va remettre notre petite partie devant. Voilà. Comme ceci. Et ensuite vous avez plus qu'à refermer le carter avec les petits vis. Donc quand vous remontez le cylindre, faites bien attention que le système de valve ici soit bien aligné avec la pige du bas moteur, ça c'est important. N'oubliez pas de remonter aussi les petites fixations pour les ressorts d'échappement. Ça c'est hyper important, c'est les trappes d'autour démontées si vous les oubliez. Voilà, vous n'avez plus qu'à tout visser les vis. Remonter le cylindre, mettre un coup de kick et partir en rando. Voilà. Bon, n'hésitez pas à mettre des petits j'aime, liker la page. Et je vous ferai un petit tuto méca peut-être dans la semaine. Voilà, merci à tous.